Le Saint-Esprit. Si c'est l'Esprit que tu acclames, avec des cris de joie à la gloire de Dieu. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Coupe les autres micros. Ok. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix soit avec nous. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Bienvenue à notre 3e jour de séminaire intitulé « Seigneur, comment entendre ta voix ?» Dis avec moi, Seigneur, comment entendre ta voix? Alléluia. André, il faut retourner le tableau. Hier, nous avons parlé de comment parvenir à entendre la voix de Dieu. Donc, comment parvenir à entendre la voix de Dieu, nous avons dit que il faut être ravi en esprit. Pourquoi? Parce que l'homme est tripartite. Nous sommes esprit, âme et corps. Amen. Si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut entrer dans la nature de Dieu et dans la dimension de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Donc le langage de la voix de Dieu est un langage spirituel, c'est un langage d'esprit. Ce n'est pas un langage charnel. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu ne peux pas l'entendre dans la chair, il faut l'entendre dans l'esprit. Et pour pouvoir l'entendre dans l'esprit, il faut le rejoindre dans le surnaturel. Il faut rejoindre Dieu dans l'esprit. Il faut te revêtir de ta nature spirituelle. Amen. Et cette nature spirituelle-là, c'est l'esprit en nous. Donc tu dois monter en esprit. Et pour monter en esprit, pour rentrer en esprit, le mot qui a été utilisé dans la Bible, c'est le mot ravi ou bien extase. Amen. Donc si tu n'es pas en esprit, si tu n'es pas ravi, tu ne pourras pas du moins être en esprit et entendre Dieu. Et nous avons essayé de comprendre hier ce que c'est que être ravi en esprit ou bien être en extase. Aujourd'hui, dans la phase de la définition du mot ravi et du mot extase, nous allons voir une deuxième phase. Il y a un troisième mot très important que la Bible utilise pour décrire ces deux phénomènes, appelés ravi et puis extase. Ok? On a ravi, on a extase. Et puis, on a transporté. Quand tu veux entrer en esprit pour entendre la voix de Dieu, tu dois soit être ravi, être en extase, ou bien être transporté. Amen. C'est quoi transporter? On est ici aujourd'hui. Hier, on a parlé des deux choses, ok? Transporter. Transporter, c'est tout simplement déplacer quelqu'un ou quelque chose d'un lieu à un autre lieu. Ou si tu veux, d'un endroit à un autre endroit.
transporter, c'est déplacer quelque chose ou quelqu'un d'un lieu à un autre. Amen. C'est amener la chose à faire un mouvement. Est-ce qu'on se comprend? Qui me comprend? C'est acheminer. Il a pour synonyme ces différents mots que je vais citer. Acheminer, amener, bouger, conduire, emporter, entraîner, porter, transférer d'un lieu à un autre. Quand tu es sur terre, dans ton corps, dans ton être, et que tu dois entendre la voix de Dieu, et que tu atteins la dimension de la transportation, ce qui va se passer, contrairement au ravissement d'esprit et à l'extase, le Seigneur ou bien l'Esprit du Seigneur va te saisir. Dans le ravissement, on a vu que être ravi, c'est aussi être saisi. Est-ce qu'on se comprend? Qui se souvient? On a dit l'Esprit te saisit, ou bien il tombe sur toi, ou bien il te visite. Dans la transportation, tu vas expérimenter le ravissement ou bien l'extase pour atteindre ce niveau. C'est-à-dire l'Esprit vient sur toi. On suppose que te voici ici. L'Esprit te saisit. Et vu la définition du mot transportation ou bien transporter, qui est le fait de déplacer quelqu'un ou quelque chose d'un lieu à un autre lieu, l'Esprit Saint vient sur toi, tu ressens sa présence, il t'envahit, et qu'est-ce qu'il fait? Il t'enlève. Il vient te chercher. Il retire ton esprit de ton corps pour t'amener à vivre une réalité hors de ton corps et hors du monde réel dans lequel tu es. J'ai pris un exemple hier en parlant d'une jeune dame qui venait à l'église. Dans les informations, j'ai cru entendre qu'elle pratiquait la prostitution. Dans l'évangélisation, on l'a gagnée et puis elle venait. Mais ses vêtements étaient des vêtements terribles, des mini méchants, avec des fentes très mortelles. Bon, c'était les vêtements qu'elle avait. Un jour, on était au culte et quand on dit debout, tout le monde se lève, elle ne se lève pas. On danse, elle ne danse pas. Tout ce qu'on fait, elle ne fait pas. Elle était assise, elle me regardait. Et vers la fin du culte, elle est tombée, elle a commencé à pleurer. On a essayé de la consoler de toutes les manières. Elle était inconsolable jusqu'à ce que, elle rentre à la maison. Le dimanche qui suit, la jeune dame revient à l'église en tenue maxi, bien mise. Elle était toute belle, je ne l'ai même pas reconnue. Et elle va partager avec moi le témoignage de son changement. Alors que nous, on la voyait là, assise, indifférente dans tout ce qu'on faisait, nous regardant, elle était en train de vivre une expérience. Elle vivait l'enlèvement. Elle a dit que pendant que tout le monde chantait, on dansait, je prêchais, elle ne me voyait plus, elle n'entendait personne, mais elle s'est retrouvée comme dans un autre lieu. Elle était en train de vivre l'expérience de l'enlèvement jusqu'à la fin du culte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est saisi d'elle. Quoi qu'elle était dans le temple, il a transporté son esprit hors de son corps et loin du temple pour vivre une expérience
spirituelle hors de cet environnement. Nous, on voyait son corps, elle était là. Mais elle n'était pas là en esprit. Tout en sachant que l'homme est esprit, âme et corps, la transportation, c'est une réalité que ton esprit vit hors de ton corps. Où le Saint-Esprit se saisit de ton esprit pour te retirer de ton corps. C'est ce phénomène de transportation que pratique le mysticisme, la sorcellerie. Où tu peux voir le petit, il est là, et puis on ne comprend pas, quelqu'un meurt en Europe, et on dit non, il allait le chercher. Il a eu son passeport là, comment? Il a pris son avion là, comment? Est-ce qu'on se comprend? Dis-moi transportation. Par moment, vous regardez, soit vous allez regarder à la télé ou bien suivre certains programmes et puis vous allez voir des prophètes, bien des hommes de Dieu étant en train de prier pour des gens et puis arrivé un moment donné, ils vont dire ceci. En ce moment précis, je me retrouve dans ton village. Ou bien, pendant qu'il prie pour toi, il dit, tu es là, tu es en bleu, sors, viens. Voilà ton nom tant. Je suis en ce moment en train de partir chez toi à la maison. Pendant qu'il dit ça, là, tout le monde est à l'église. Hein. On voit l'homme de Dieu, il est là. Et puis il dit, actuellement où on est en train de parler là, il s'en va chez toi à la maison. Mais c'est quel homme qui s'en va chez toi à la maison, mais qui est là, tu ne le vois pas partir, mais il est là. Et il commence à décrire comment ta maison est. Ton salon, ta chambre, comment tu as disposé les choses dans ta maison. Effectivement, quand tu connais que chez toi est comme ça. Ou bien, il te dit, je me retrouve en ce moment-ci dans tel pays. Et j'entends dans mon esprit telle voix qui me donne un nom. Le nom c'est tant. La personne se lève et la personne vient. Il dit, je ne sais pas, mais je suis devant une cour. Et la cour là, la devanture de la maison est peinte en noir. Et le portail est gris-rose. Elle dit, oui, effectivement, c'est chez moi. Mais comment quelqu'un peut être ici et puis se retrouver au Burkina Faso en train de décrire la maison d'une personne vivant au Burkina? Est-ce une réalité biblique? Une pratique mystique? De quoi s'agit-il réellement? Allons-y dans la Bible. Est-ce que tu es prêt à démarrer? Acclame le Seigneur Jésus. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4, verset 2 à 4. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4. La Bible dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu seul le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » C'est Paul qui parle. Parlant de la transportation, il dit, j'ai connu un homme il y a 14 années en arrière. Cet homme-là, il a été ravi en esprit. Et puis Paul dit, si c'est avec son corps qu'il a été ravi, je ne sais pas. Si c'est sans son corps, que c'est son esprit seul qui a été ravi, je ne sais pas. Ça veut dire que dans le niveau de la transportation, on peut être transporté même avec son corps. Ça veut dire que quelqu'un peut être là physiquement et puis
disparaît. Le monde spirituel a des réalités très difficiles à comprendre humainement. Il y a un certain degré de transportation où tu es transporté avec ton corps. Donc quand Paul dit, si c'est avec son corps ou sans son corps, c'est Dieu ce qui sait. Il entend nous dire qu'il y a deux cas de transportation. Il y a la transportation de l'esprit. Il y a la transportation de l'esprit et du corps, l'âme, tout en même temps. Il y a une année où il y avait des voleurs qui sévissaient en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, pour les anciens, ils peuvent se souvenir de cette histoire. Et leur particularité, c'est qu'ils travaillaient beaucoup dans les banques. Ces voleurs-là, lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils s'adossaient au mur et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disparaissaient pour se retrouver à l'intérieur de la banque. Qui a entendu cette histoire-là? C'était un haut niveau de transportation. Il y a même des spiritualistes qui, de nos jours, peuvent être en pleine méditation jusqu'à se décoller de la terre pour être suspendus. C'est une réalité. Donc Paul dit, il y a 14 ans, quelqu'un a été transporté. Je ne sais pas, si c'est avec son corps ou sans son corps, ça je ne sais pas. Mais il a été enlevé, dis-moi enlevé. Et conduit où ça? Au paradis. Et quand il est arrivé au paradis, il a entendu des voix. Il a entendu des paroles qu'on ne peut exprimer. Il a perçu des révélations qu'aucun homme ne peut donner si ce n'est Dieu. Dis Amen. Donc je vous ai dit que quand tu es ravi, la conséquence qui suit, c'est que tu entends une voix. Quand tu es en extase, tu entends une voix. Et quand tu es transporté, tu entends aussi les voix. Parce qu'une fois que tu perces le monde spirituel et que tu arrives là-bas, tu seras en contact avec des voix. Amen. Ça, c'est le premier cas de transportation. Donc ici, le mot ravi peut être remplacé par transporter ou enlever, comme on l'a vu dans la suite. Ézéchiel chapitre 8, verset 1. Ézéchiel chapitre 8, verset 1 et le verset 3 à 4. Ézéchiel chapitre 8, verset 1 et le verset 3 à 4. Je lis la parole. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, donc il y avait une réunion dans la maison d'Ézéchiel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Regardez ce qui va se passer. Il dit, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi pendant la réunion. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Dis Amen. Ézéchiel dit, il est arrivé un temps où je fus en réunion avec les anciens. Et pendant qu'on faisait la réunion avec les anciens, on causait, on parlait. Certainement, je ne connais pas l'ordre du jour de la réunion. En pleine réunion, dis-moi en pleine réunion. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Et l'Esprit de Dieu l'a enlevé entre le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Il a été transporté comment? En esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un?
Ils sont en réunion. Hein. Les gens voient Ézéchiel assis, en train de participer à la réunion. Mais dans le règne spirituel, c'était son corps qui était là. Ézéchiel était sorti. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? N'est-ce pas la même expérience qu'a vécue la jeune dame? Il dit, comme j'étais assis dans la maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, c'est-à-dire ils sont assis devant lui-même. Il dit, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Quand vous faites la lecture et puis vous voyez le plus souvent la main du Seigneur, dis-moi la main du Seigneur. La main du Seigneur, là, ce n'est pas un bras que Dieu envoie comme ça. Je vous ai dit que la Bible, là, c'est un assemblage de métaphores. Toutefois que vous voyez la main du Seigneur, vous devez savoir que la main du Seigneur parle de l'Esprit du Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse? On peut ouvrir la parenthèse pour que vous compreniez ce que c'est que la main du Seigneur. Luc chapitre 11. Si quelqu'un a trouvé rapidement, hein, j'ai besoin de personnes rapides qui savent chercher. Luc chapitre 11, versets 19 à 20 et Matthieu 12, versets 27 à 28. Oui, passez le micro, s'il vous plaît. Prends le micro, mon ami. Allume et puis donne-lui. Elle va lire ça rapidement. Luc 11, le verset 19 à 20. On écoute, hein? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Les gens ont dit à Jésus, toi, c'est par Belzébul que tu chasses les démons. Belzébul, c'est un esprit mauvais. Et puis il dit, si c'est par le doigt de Dieu, dis-moi le doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est descendu. Amen. Donc, pour que vous compreniez, quand Jésus parle du doigt de Dieu, le doigt, ça y est sur quoi? Ça y est sur la main. N'est-ce pas? On va bien comprendre parce que le même texte a été repris dans, je crois bien, Matthieu. Ok? Dans Matthieu. Hein? Qui a trouvé Matthieu là? Matthieu combien? Matthieu 12, 27. Ok? 27 à 28. Matthieu 12, 27 à 28. Oui, rapidement. Oui. Mais tu as trouvé? Ok, donne le micro derrière. Donne le micro derrière. Voilà. Merci beaucoup. Allume. Voilà. Je lis la parole. Matthieu 12, 27 à 28. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Au verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Parole du Seigneur. Vous voyez, là où Luc a utilisé quoi? Le doigt de Dieu. Matthieu a dit que le doigt de Dieu c'est quoi? L'Esprit de Dieu. C'est le même doigt de Dieu que Moïse a vu en Égypte. Quand Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est pas l'intervention d'une main puissante. Dis-moi l'intervention d'une main puissante. Donc Dieu est en train de dire, Pharaon ne vous libérera pas tant que mon esprit, mon puissant esprit n'intervienne pas dans cette affaire. Et quand Moïse était en train de manifester un miracle que les magiciens devraient aussi répéter, la Bible dit qu'arrivé à un certain moment donné, ils ne pouvaient plus reproduire les miracles et les magiciens de Pharaon ont dit, ça c'est quoi? Le doigt de Dieu. Vous vous rappelez de ce chant-là? Ça c'est le doigt de Dieu. Donc le doigt de Dieu là, les magiciens ont vu, pas un doigt, mais ils ont vu l'Esprit de Dieu qu'on appelle quoi? Le doigt de Dieu.
Luc dit c'est le doigt de Dieu. Matthieu dit c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand Ézéchiel dit j'étais en réunion avec les anciens et la main du Seigneur fut sur moi, ça veut tout simplement dire j'étais en réunion avec les anciens et quoi? L'Esprit du Seigneur fut sur moi et l'Esprit m'enleva. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un? On peut progresser un peu? Amen. Ok, je vous donne quelques versets du doigt de Dieu. Travailler avec ça, c'est très bon. Amen. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Je vous lis la version d'Arby. Il dit cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez, pas un d'eux ne manquera. L'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. Ce verset dit que ce que la bouche a dit, là, c'est ce qu'ils ont pris faire chanson. Amen. L'Esprit de Dieu, il dit, ma bouche l'a dit, mais mon esprit fait quoi? Rassemble. Donc ce que la bouche de Dieu dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble cela. Amen. Vous pouvez prendre aussi Psaume 102, verset 25. Psaume 102, verset 25. Il dit c'est l'Esprit de Dieu qui a créé le monde entier. Amen. Ésaïe 43, verset 13. Ésaïe 43, verset 13 et Job 33, verset 34. Amen. Ok. Vous fermez maintenant la parenthèse. On peut évoluer. Donc c'était juste pour vous amener à comprendre que quand Ézéchiel était assis avec les anciens et qu'il a vu une main qui est venue sur lui, il était en train de dire qu'il a vu l'Esprit de Dieu venir sur lui. Et c'est l'Esprit de Dieu là qui l'a saisi et qui l'a enlevé et l'a transporté pendant qu'il était assis dans l'endroit là. Il a été transporté à Jérusalem. Amen. Ézéchiel chapitre 11, verset 1. On entend parler de la transportation. Amen. Ézéchiel 11, verset 1, la Bible dit, l'Esprit m'enleva et me transporta. Ok? L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jacasia, fils d'Azur, et Pélésia, fils de Bénédia, chef du peuple. Toujours dans le même chapitre 11, Ézéchiel chapitre 11, versets 24 à 25. Notez ces références, c'est très important. Amen. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Amen. Il a été encore enlevé et transporté en Babylone, quoique étant à Jérusalem. Ézéchiel est en Jérusalem, mais l'Esprit vient l'enlever et le transporte à Babylone. Donc si Ézéchiel était là de notre temps, il allait dire, en ce moment précis, je suis où ça? Je suis à Babylone. Pourtant, au moment où Ézéchiel parle là, il est où ça? Il est à Jérusalem. Donc vous qui voyez les prophètes qui voyagent en esprit et puis vous dites ces sorcelleries là, je vous en prie. J'ai dit toujours, ce que tu ne comprends pas, il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer. S'ils sont sorciers, que diras-tu d'Ézéchiel? C'est qu'il est plus sorcier que nos prophètes voyants que le Seigneur transporte. Amen. Ézéchiel 37, verset 1. Un texte très populaire. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Il a été transporté comment?
en esprit. Vous allez voir que ces différentes transportations, contrairement à celui d'Ézéchiel 11.1, là-bas, il ne signifie pas qu'il a été transporté en esprit. Peut-être qu'il a été transporté tout entier, on ne le sait. Mais les autres cas, ils précisent toujours, j'ai été transporté comment? En esprit. J'ai été transporté en esprit. Ézéchiel 40, verset 1 à 2. Ézéchiel 40, verset 1 à 2. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. On vous a dit la main de l'Éternel, c'est quoi? Ok. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Là, Ézéchiel est maintenant en Babylone. Mais la main de Dieu est sur lui et l'envoie où ça? En Israël. Pendant qu'il est à Babylone. Et vit une réalité en Israël. Amen. Verset 2. Il m'y transporta dans des visions divines. Cela était possible parce que c'était dans une vision divine. Et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Amen. Le Seigneur le transporte en esprit. Il va en Israël alors qu'il est en Chaldée et l'esprit va le déposer sur une montagne. Et arrêté sur la montagne, il voit une ville qui est en train d'être construite. Dis avec moi, tout ça s'est passé en esprit. Amen. J'essaie de te dire quoi? Quand tu atteins un certain niveau de disposition d'esprit, quand tu es en esprit, Dieu peut travailler avec toi par le ravissement, par l'extase ou bien par la transportation. Tu peux être là et puis tu vois des choses que ceux qui sont autour de toi ne voient pas. Tu peux être dans le temple et puis arriver à un moment donné, une lumière jaillit. Et la lumière qui jaillit, tout ce que tu es en train de voir là, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas crier, mais tu es là comme ça, puis tu regardes, tu vois la chose. Tu sais que c'est spirituel, mais tu ne peux pas réagir. Tu es là, tu observes, tu contemples, jusqu'à ce que ton esprit quitte sur la chose. Quand ton esprit quitte sur la chose, c'est en ce moment que tu peux expliquer aux autres. Dis, pendant qu'on était en train de prier, mais pendant qu'on était là, voilà ce que je voyais, voilà ce que je voyais. Je ne te parle pas des impressions. Il y en a qui ont l'impression. Comment reconnaître quelqu'un qui a l'impression? Quand la personne est en train de t'expliquer, pendant qu'on priait, j'avais comme l'impression que c'était comme si. Est-ce qu'on se comprend? Mais quelqu'un qui a vu quelque chose là, il ne va pas te dire c'était comme si, j'avais l'impression. Il dit, pendant qu'on priait, et puis quand il te décrit la chose, tu sens qu'il a vu. Dis amen avec moi. Amen. Celui qui a vu et celui qui n'a pas vu n'ont pas les mêmes réactions. On dit celui qui a vu le lion et celui à qui on a parlé du lion là n'ont pas la même manière de courir. Quand tu as vu là, quand tu parles même, on sent que tu as vu quelque chose. Même un enfant qui a vu quelque chose, ton enfant s'élève et puis l'enfant a vu quelque chose, par la réaction, même si l'enfant ne sait pas s'exprimer, toi la mère ou le père, tu sens que ton enfant vient de voir quelque chose. Quand ton enfant a dormi et puis l'enfant s'élève en pleurant, tout effrayé, il ne faut pas le taper. Prie pour ton enfant. L'enfant a vu quelque chose. L'enfant a vu quoi? Quelque chose. Peut-être qu'un faux oncle du village est venu et puis il a essayé d'initier l'enfant. L'enfant l'a vu, tout effrayé. L'enfant s'est levé. Il ne faut pas le frapper. Impose la main à ton enfant. Serre ton enfant contre toi-même. Et puis commence à détruire toutes sortes d'influences externes. Calme-le. Pendant que tu es en train de calmer au nom puissant de Jésus, toute attaque mystique
pouvoir de la sorcellerie voulant initier mon enfant, ou bien tout esprit extérieur s'élevant contre mon enfant, tentant de lui faire du mal, au nom puissant de Jésus, je lis vos œuvres et je te lis au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute présence étrangère dans ma maison de sortir de ma chambre, de sortir de ce lieu. Je couvre mon enfant du sang de l'agneau et je déclare la protection divine sur sa vie. Commence à prier pour ton enfant. Amen. Dis-moi des expériences spirituelles. Amen. Donc vous allez comprendre que tout le monde n'est pas transporté. Quand tu es dans la maison de Dieu ou bien hors de la maison de Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des personnes qui ont la grâce d'être transportées, d'autres d'être en extase, certains d'être ravis. Mais tout ça, ce sont des manifestations de l'esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Amen. Il y a plusieurs manifestations de l'esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ézéchiel 43, verset 5 à 6. Ézéchiel 43, verset 5 à 6. Alors l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Amen. Donc retenez que quand tu es transporté, ou bien tu es en extase, ou bien tu es ravi en esprit, tu rencontres toujours une voix. Vous voyez que quand Ézéchiel est transporté, il dit toujours « J'ai entendu une voix ». J'ai été transporté en esprit et j'ai entendu une voix. J'ai entendu la parole qui me disait. Donc si tu n'es pas transporté, tu ne peux pas entendre. Il te faut être transporté, il te faut être en extase, il te faut être ravi en esprit. Ravi en esprit, si le français est trop lourd pour toi, être en esprit, c'est-à-dire qu'on dit sois en esprit. Hier j'ai expliqué ce que c'est que être en esprit. Quand on dit soyez en esprit, ce que ça veut dire. Amen. Qui peut définir ça pour les autres qui viennent aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Sois en esprit. Comment être en esprit? Qui se souvient? Qui se souvient? Comment tu peux expliquer à quelqu'un quand on dit soyez en esprit, disposez-vous? Oui? Envoyez le micro là-bas. Alléluia. Soyez en esprit, selon que papa a expliqué hier, c'est se disposer. Être vraiment connecté à l'esprit, ne pas entendre, faire taire tout ce qui est autour de toi. Voilà, ne pas être distrait. Quand tu es disposé, c'est que tout ce que les gens disent, ton voisin dit là, ça ne te concerne pas. Tu n'entends que la voix de Dieu seulement. Voilà. Ta bouche, tes oreilles, tes mains, tes pieds, tout ça là, ça doit être vraiment figé sur l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que j'ai compris. Passe le micro derrière. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous avez dit être en esprit, c'est abandonner son corps, abandonner tout ce qui est physique. C'est cinq sens pour se connecter vraiment de manière spirituelle à l'Esprit de Dieu. Abandonner, c'est livrer complètement, totalement à l'Esprit de Dieu. Dans un corps à cœur avec Dieu en esprit. Ce que vous avez dit. Je vais passer le micro à Dorian. Et qu'on me pose question, c'est pour voir soit tu as compris, mais tu n'as rien compris du tout. Oui. Il faut parler fort. Papa, nous avons vu que... Parle fort.
Être transporté par l'esprit, c'est de faire taire ses 5 sens. C'est-à-dire que d'être en communion avec le Seigneur, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous, là, on ne doit pas... c'est-à-dire que si quelqu'un fait... Si quelqu'un fait faut pas t'y aller écouter. Tu dois être fixé sur ton objectif. Tu dois être fixé sur ton objectif. Adorer ton Dieu. D'accord. Donc, on prend dernière définition. Moi, je n'étais pas là, mais je sais que c'est de faire taire tous tes sens. Il faut faire taire tous tes sens. Tous tes sens. C'est tout ce que je peux dire. Sens, ça c'est quoi? Tes oreilles, tes yeux. Et puis, tu te laisses emporter. Tu te laisses emporter. Oui. Amen. Amen. Ok, donc quand on dit disposez-vous, c'est faire taire tous ses sens. L'homme a combien de sens? Amen. C'est-à-dire que faut plus donner à ton oreille d'écouter toute autre chose que ce que tu dois écouter, tes yeux de regarder autre chose que ce que tu dois regarder, tes pensées penser à autre chose que ce à quoi tu dois penser, etc. Amen. Ça on appelle la disposition d'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.